Bonjour et bienvenue dans ce programme spécial Promote 2022. Si vous avez suivi le précédent numéro, nous sommes rendus à la seconde phase de notre reportage. Ce second numéro présente la suite des entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables au Cameroun et présente à Promote telles que la compagnie Ingenium, spécialisée dans la fourniture des équipements solaires. Elle nous est présentée par sa porte-parole. Nous sommes la compagnie Ingenium. D'accord. Nous faisons beaucoup plus dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément dans l'électrification, le pompage, le forage, le chauffage et également le traitement d'eau. D'accord. En fonction donc des besoins du client, on lui adapte le kit approprié. Le système de pompage et de filtrage de l'eau, produit phare de cette entreprise, est illustré par des ingénieurs spécialisés qui nous expliquent le fonctionnement de leur création. Ici, ça c'est un système de pompage solaire au fil de soleil. Donc, ici, il suffit d'avoir des panneaux solaires, une pompe solaire, un coffret de commande solaire et des appareils de protection. Et avec un système de distribution automatique. C'est un système Lorentz. En fait, le fonctionnement est simple. Quand le panneau solaire capte l'ensoleillement, ça produit de l'électricité qui fait fonctionner la pompe et la pompe à son tour refoule l'eau à travers le tuyau de refoulement qui monte dans notre réservoir. Et c'est ça qui fait descendre. On fait tourner en boucle juste pour la démonstration. Et le système de distribution est simple. En fait, ici, c'est un distributeur automatique. Un client vient chez vous, il veut peut-être une quantité d'eau, vous lui remettez une clé et cette clé, vous lui rechargez la quantité d'eau qu'il a besoin et il vous donne l'argent correspondant. Maintenant, lui à son tour, il vient juste positionner la clé à ce niveau et bon, il y a une clé, voici la clé, il vient juste et il positionne, après l'eau commence à couler. Maintenant, quand l'eau coule, ça commence à compter ici. En fait, ça débite les litres d'eau contenant dans sa clé. Maintenant, lorsque la quantité d'eau finit dans la clé, l'eau s'arrête automatiquement. Donc, vous n'avez plus besoin d'être là pour commercialiser votre eau, même étant à distance. Le client vous appelle juste, vous lui rechargez la quantité d'eau qu'il a besoin et puis il vient y puiser sans votre présence. En quelque sorte, ainsi que le système fonctionne. Rendu à quelques heures de la clôture de cet événement, notre porte-parole nous fait part de son appréciation. Nous n'avons même plus qu'à atteindre nos objectifs. Nous ne savons pas que à ce salon Promote, l'affluence devait aussi être aussi énorme. Je vous l'assure, on ne respire pas. On a de l'affluence. C'est ce que moi je dirais, n'est-ce pas? Moi, je fais dans le domaine des énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'il faut être aussi réaliste. Hein. Le domaine de l'énergie renouvelable est encore un peu plus coûteux pour le prix d'investissement. Mais ce que le Camerounais lambda devrait connaître, c'est que cette technologie est rentable à long terme. S'il veut une rentabilité à court terme, il va être déçu. D'accord? C'est une rentabilité à long terme pour celui qui est patient. D'accord? Si vous faites un prix d'investissement, vous dépensez, je ne sais pas, des centaines de mille ou bien des milliers. Tout dépend de vos besoins et de l'étude que l'on met, d'accord, pour vous faire un devis ou un dimensionnement. D'accord. Certes, vous dépensez un gros coût lors du prix d'investissement. Si on fait une comparaison, par exemple, on dirait à long terme, sur les factures d'électricité, si vous faites un investissement, vous dépensez tant d'argent. Si après 10 ans, vous avez un retour sur investissement après 10 ans, d'accord, et que sur 20 ans, par exemple, vous ne payez pas vos factures d'électricité, mais je pense que c'est vous le plus bénéficiaire de cette nouvelle technologie. Donc, en fait, le photovoltaïque, pour le moment, est encore un peu plus cher au niveau du coût d'investissement, mais c'est rentable à long terme. Outre que les entreprises, nous avons également vu et assisté à des conférences débats sur les énergies renouvelables, notamment celles organisées par l'Association camerounaise des énergies renouvelables, qui en était à sa seconde édition. L'objectif de cette session étant de sensibiliser les populations sur les bienfaits de l'usage de ces énergies pour un environnement plus sain. Le compte rendu nous a été donné ici par la coordonnatrice de l'association pour le Grand Nord et quelques experts du domaine figurant
parmi ce panel de choix. Bon après-midi à tout le monde. Je suis Madame Irène Yampelda, la coordonnatrice de la CER du côté de l'Est du Grand Nord Cameroun. Nous sommes ici à la deuxième édition du Salon international des énergies renouvelables et c'est vraiment pour nous une grande réussite de créer ce moment de rencontre avec tous les acteurs du secteur des énergies renouvelables de par le monde, parce qu'ici nous avons beaucoup de partenaires qui nous sont venus de l'étranger et aussi les chefs d'entreprise et toutes les parties prenantes gouvernementales pour débattre de la question des énergies renouvelables au Cameroun et aussi comment mettre du ménage dans ce secteur-là. Donc nous sommes arrivés au thème de ces moments d'échange et de rencontre. Et a aussi eu lieu les Awards, parce qu'il faut le signaler. Les Awards, c'était la toute première édition des Awards pour les acteurs du secteur des énergies renouvelables au niveau du Cameroun. Et on a eu plusieurs entrepreneurs qui ont été récompensés et aussi des installateurs et bien sûr tous ceux qui interviennent dans le secteur des énergies renouvelables au Cameroun. Donc nous sortons de ces moments de rencontre étant très enrichis parce qu'on a eu plein de débats autour bien sûr encore des énergies renouvelables et vraiment l'objectif ici c'est de créer un environnement encore plus sain, encore plus ménager afin que dans le futur nous ayons ici au Cameroun des entreprises dans un classement bien défini selon avec les recommandations de mon président, autant pour moi, M. Gérard, qui vient tout de suite là de le faire signaler pendant la cérémonie de clôture de cet acte. Donc c'était une belle rencontre et nous souhaitons un bon retour à tous les participants et à la prochaine édition. Merci. Bonjour, je suis Flore Messeme Fondia. Je suis ici au Salon Promote à l'invitation de l'Association camerounaise des énergies renouvelables qu'on appelle ACER. J'ai été invité pour présenter le terme sur l'impact du Covid sur les activités de l'énergie renouvelable. Donc, lors de l'intervention, deux points essentiels ont prévalu. Il était question de savoir est-ce que ça produit un effet négatif ou alors ça produit un effet positif. Bon, la conclusion en fait c'est que ça produit un effet négatif. Négatif pourquoi? Parce que la Covid, surtout nous qui travaillons dans le secteur de l'énergie renouvelable, et vous savez que l'énergie renouvelable de façon globale, et plus précisément l'énergie solaire, tout ce qui fait la chaîne de production fait l'objet des commandes à l'étranger. Alors, comme à l'étranger, les usines doivent fabriquer et mettre à la disposition des distributeurs. Donc, pour les commandes importantes, on est obligé de passer commande. Or, la commande rencontre un contexte sanitaire déplorable. Et l'usine a mis en place des mesures de restrictions sanitaires. Ces mesures de restrictions sanitaires ont permis de fragiliser le nombre d'ouvriers au poste. Conclusion, les commandes ont pris du retard à être exécutées et quand bien même les commandes sont exécutées, il se pose maintenant un défi de fret maritime. Et quand le fret maritime connaît un pic, arrivé au port, la prise en compte du fret maritime, qui est une variable de l'aspect dédouanement, a fait en sorte qu'il y a eu explosion de coûts. Normalement, en tant qu'entrepreneur, les marges sont réduites, il faut donc répercuter ces marges, ces pertes sur le consommateur qui est le client. Et du coup, il y a une crise de confiance entre le prestataire que nous sommes et le client. Alors, du coup, c'est tendu. Il faut que donc s'asseoir et discuter. Or, le client passe une base que les prix sont fixes et il n'est plus à même s'asseoir à une table pour négocier. Et en ce moment, on considère le prestataire que nous sommes comme des filous. Filous, c'est-à-dire un client qui passe son temps à faire varier les coûts. Et cela, ça ne plaît pas au consommateur final. Voilà en fait l'objet que nous sommes venus défendre. Nous avons aussi montré que, parce que au cours du débat, il était question de savoir est-ce qu'il y a eu avantage. Je dis non, il n'y a pas eu avantage parce que les entreprises qui ont eu des avantages, en fait, on les a encore perdus.
Je prends les sociétés sanitaires, les ONG qui s'occupent de la santé et bien d'autres sociétés parallèles qui ont passé des commandes pour avoir de l'eau dans leur site. Mais l'eau, c'est une mine. Et qui dit mine, dit machinerie, dit ingénierie. Il faut encore commander. Les pays africains ne sont pas producteurs d'ingénierie. Conclusion, ce qu'on croit être un effet positif, en fait, produit un gigantesque effet boomerang. J'ai été invité ici en tant que responsable pays de l'initiative du programme Power Africa Off-Grid. Et il était question ici là pour nous de discuter autour de cette table ronde parce que nous avons, dans notre programme, nous accompagnons les entreprises du secteur privé qui travaillent dans le volet de l'électrification hors réseau. Et nous avons beaucoup accompagné ces entreprises durant la phase du Covid. Et nous avons noté les difficultés qu'elles ont eues, les différentes contraintes qu'elles ont vécues sur le terrain, que ce soit sur le plan de l'importation et sur le plan de la commercialisation de leurs produits. Et aussi les actions, le dialogue qu'il y a eu avec le gouvernement, que nous avons d'ailleurs facilité pour que ce secteur puisse vraiment continuer de travailler, même si on allait sur un lockdown total. C'est une très bonne initiative qui a été mise en place ici là au sein de ce salon Promote. L'idée était de savoir quels ont été les impacts négatifs, mais quels sont aussi les impacts positifs qu'il y a eu avec cette phase, avec cette crise sanitaire. On a pu remarquer qu'il y a eu des impacts négatifs forts, mais aussi des impacts positifs qui ont été relevés par plusieurs intervenants ici. Alors le salon est une bonne initiative parce qu'elle permet comme ça aux entreprises de pouvoir présenter leur savoir-faire, de pouvoir aussi montrer comme ça le lien qu'il y a entre le volet énergie, environnement et climat, de manière à pouvoir sensibiliser au maximum la population et de voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait être possible pour le plus grand nombre d'adopter les énergies renouvelables. Donc c'est une bonne initiative qui nécessite d'être répliquée au plus grand nombre et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait assez d'événements de ce type dans le pays au cours de l'année. Plus qu'un salon d'exposition, Promote se présente comme le lieu de prédilection pour les débats culturels, sociaux et économiques, favorisant le développement et la préservation de notre environnement. Enfin, l'équipe d'AGM a fait la rencontre de l'association WAPCAM, spécialisée dans le recyclage des bouteilles plastiques, de la résine, de la bauxite et d'autres éléments naturels comme l'indique sa promotrice qui nous présente l'association et le résultat du travail accompli. WAPCAM est une association de femmes indépendantes qui fait dans le recyclage du matériel, que ce soit plastique ou cassable. Bon, ici, on vous montre comment transformer les bouteilles plastiques pour faire des pots de fleurs, des lampes de chevet. Maintenant ici, on utilise la résine époxy, les cristaux naturels et les pierres précieuses naturelles pour faire des cadres de décoration. Là par exemple, nous avons une photo. La photo que nous avons est une photo à vie. Une photo dans une résine, c'est un peu comme une photo dans une pierre précieuse, n'est-ce pas? Ça fait que la particularité de la résine, une photo à l'intérieur, ça ne peut pas se casser. Donc la photo va aller de génération en génération et puis ça conserve même la lignée. On peut fabriquer des tableaux avec services comme ceci, des pyramides de décoration, des cœurs, les amoureux du 14 février, du 8 mars, et puis bon, ça peut passer. Là, nous avons le clair quartz. C'est une pierre précieuse naturelle. On ne vend pas, on expose juste. Nous avons l'améthyste et nous avons un pot de fleurs. Ce pot de fleurs, il n'est pas fait à base de ciment comme les autres. Il est fait à base de résine. Donc lui également, il ne peut pas se casser. Le tableau est personnalisé avec une horloge à l'intérieur. Maintenant, devant le président, nous avons des cristaux, comme vous pouvez constater. Nous avons des pierres précieuses naturelles, l'améthyste et la galène. La même chose sur le tableau. Maintenant, la particularité de notre poisson, c'est quoi? La particularité de notre poisson, puisque nous faisons dans le recyclage, les objets plastiques que nous avons mis sur le poisson montrent que on parle au public en disant que ce n'est pas bien de laisser des objets plastiques qui ne pourrissent pas près des eaux
des lacs, puisque ça pollue l'eau. Quand ça pollue l'eau, ça dérange les poissons qui vivent à l'intérieur. Bon. Maintenant, on a souvent tendance à dire qu'on a acheté des poissons frais. Après, quand le poisson est désœuvré, il est pourri. C'est parce que l'eau dans laquelle le poisson vient a été polluée depuis la base. Elle n'a pas manqué de nous faire un état des lieux de la participation de l'association à Promote. Nous avons choisi de venir à Promote pour faire découvrir d'abord nos produits, faire comprendre aux Camerounais qu'on peut déjà utiliser la résine époxy comme objet de décoration et pour une bonne visibilité. Oui, les objectifs sont atteints à 80% puisque les visiteurs ont tellement apprécié le stand, les visiteurs ont découvert ce qu'ils ne connaissaient pas. Maintenant, les visiteurs n'ont pas encore acheté comme je voulais. Le message que je peux passer, c'est qu'il faut apprendre à recycler les déchets. Parce que quand on a les inondations, la pollution, ça nous affecte nous. Ça n'affecte pas les autres, ça nous affecte d'abord nous. Parce que quand tu vis dans un milieu pollué ou souillé, c'est d'abord toi qui peut tomber malade. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour la prochaine édition.